Et yo bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur famille d'agriculteurs partie 2. Voilà, vous avez kiffé la partie 1, du coup pourquoi pas faire une partie 2. Voilà, merci. Voilà, vous connaissez un pouce bleu, abonnement, cloche des notifs, ça vous connaissez. Voilà. Et puis la vidéo commence juste après l'intro. Chaque jour, ils sont près de 400 000 passionnés à défendre leur terroir et leur savoir-faire pour transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, je vais préparer des petites levures qui créera des petites bulles du champagne. On a toujours vécu dans l'agricole, c'est devenu notre passion. En France et en Belgique, nous allons partir à la rencontre de 12 familles et personnalités hautes en couleurs. C'est les trottinettes de l'agriculture, ça. Leur vie professionnelle était déjà rude. Mais ils doivent aujourd'hui faire face aux différentes crises environnementales et économiques que nous traversons. Depuis qu'on a eu le Covid, le vin ne se bat plus, une vraie catastrophe. C'est la 4e année qu'il y a le problème de la grippe aviaire. Mon objectif est d'être en autarcie alimentaire. Ça fait un petit stress de plus, est-ce qu'on va y arriver? Certains devront se réinventer, se dire. Panier de légumes, ça permet de sécuriser un petit peu plus ses revenus. L'idée, c'est d'avoir 4 petits sous qui se courent après, de temps en temps. Tous les matins, il faut se lever et trouver quelque chose de nouveau. Tout en menant de front une vie personnelle et familiale souvent compliquée à concilier. Concilier la vie des parents et la vie d'agriculteur. Mon bébé, je reviens. On consacre beaucoup de temps à la ferme. La vie de femme, tu passes à côté. C'est avec le soutien de leur famille et de leurs proches qu'ils tenteront d'y arriver. Allez, on y va. Ça s'appelle la solidarité, l'entraide. Pour nous, ça a encore un sens. C'est beau. Avec Tom, on a décidé de vivre ensemble et de travailler ensemble ici à la ferme. On a cette liberté de pouvoir être ensemble, on est unis et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Je suis très fière de maman et je me rends compte quand même de tout le boulot qu'elle fait et un truc de ouf. Suivez-les dans leur quotidien incroyable et riche en surprises. Et on est parti. Oh, c'est le bonheur. Au plus près de leur vie et de leurs défis. Ce petit mot pour te dire que tu me manques énormément. Ça peut pleurer chaque fois, cette connerie. Plus La petite famille va s'agrandir. Précédemment, Sébastien a quitté son travail de mécanicien pour aider sa femme Claire à la ferme. Ça y est, ça va. Et pour son premier jour sur l'exploitation, le jeune homme a dû préparer avec Claire le salon de l'agriculture. Ensemble, ils ont conditionné 500 pots d'un nouveau pâté de veau, créé pour compenser les pertes financières causées par la grippe aviaire. Ça va être en fait notre produit phare, on va dire, de notre salon d'agriculture 2023. Ça rajoute encore un petit stress de plus pour le salon. Donner un petit coup de pouce. Ça va, c'est l'argent et quand tu pourras, tu rembourses. Mais si ça te dérange pas, bien sûr, ouais, moi je suis d'accord. Ok, je fais ça. Merci. Et ce soir, la chance continuera de sourire à Sarah. Nous la retrouverons elle aussi au salon de l'agriculture avec son frère et la jeune femme pourrait bien faire une rencontre importante pour son avenir professionnel. Ah, je crois que c'est eux, regarde. Ah ouais. Oh, ça me plaît. On va pleurer. Oui, vas-y, dis-le. Il y a quelque temps, Denis, notre producteur de fromage belge, et sa douce Salia, déjà parents d'un petit Elliot, préparaient l'arrivée de leur deuxième enfant. Il est où ton petit frère? Dans le ventre. Mais dans le ventre de maman, pas dans le ventre d'Eliot. Et ce soir, nous retrouverons la petite famille non plus à 3, mais à 4. C'est Charlie.
Il est content d'avoir un petit frère, Elliot. Oui. Ah. Oh, c'est bien mon amour. C'est bien. La semaine dernière, Virginie préparait sa mise en bouteille. Pour l'instant, tout semble bien parti. En espérant que la machine ne tombera pas en panne, qu'on n'aura pas des problèmes de surtension, des choses comme ça. Et tout à l'heure, nous verrons que ce qu'elle redoutait tant pourrait bien arriver. Apparemment, il y a un souci technique, ça marche pas. On n'est pas bon de finir, hein. Dans l'Allier, Guillaume et Tom avaient réaménagé le garage de leur ferme pédagogique pour le transformer en boutique. Un premier projet à deux qui avait demandé quelques concessions. On fait mettre les premiers meubles. Si on arrive à mettre tous nos produits, on ne regarde pas rien. La création de cette boutique est un très gros enjeu. J'espère qu'on arrivera à le relever d'ici l'ouverture. Et ce soir, nous assisterons à l'inauguration de cette nouvelle boutique. Et la météo mettra les nerfs de notre couple à rude épreuve. Plus beaucoup. Un peu. J'espère juste que 14h, ça va pas tomber comme ça, parce que sinon, on est mal. En parallèle, au Cap Ferret, Agathe et Yannick préparaient les 40 000 tonnes d'huîtres nécessaires à l'ouverture de leur cabane de dégustation. Ça entretient les biscottos et la cuisse, l'ostréiculture. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Et à quelques heures du coup de feu, nos ostréiculteurs donneront tout pour être dans les temps. Ça y est, c'est l'ouverture, c'est parti. En avant pour une nouvelle saison. Cette ouverture sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes? Allez Rose, aide-moi. Tu peux en mettre un sur chaque table, s'il te plaît? Oui. Nous débutons notre ultime soirée non pas dans les champs, mais à Paris. C'est le premier jour du Salon international de l'agriculture où plus de 1000 exposants et 1400 éleveurs vont attendre plus de 600 000 visiteurs. C'est à ce titre la plus grande manifestation agricole en France et en Europe. Claire et Sébastien sont arrivés la veille. Ce matin, c'est l'effervescence. Les portes viennent d'ouvrir et le couple est sur le pied de guerre. Les amoureux n'ont que quelques jours pour faire parler d'eux, mais surtout pour vendre un maximum de pots de leur foie gras, de leur rillettes de canard, de leurs plats cuisinés et de leur toute nouvelle recette de pâté de veau. Leur chiffre d'affaires annuel est directement impacté par la réussite de l'événement. Le couple a investi beaucoup d'argent dans ce salon, alors sera-t-il à la hauteur de leurs attentes? Alors, t'es chaud de nous? Ouais, on va essayer. Non, mais c'est sympa nos petits lots là. Ouais. On a nos 30 000 petits pots de pâté à vendre, on va y arriver. On va être des winners et surtout, les produits sont avec amour. C'est pour ça qu'ils sont super bons. Surtout ça. C'est ça. Ah, Claire, toujours de bonne humeur, mais on sent le petit stress là tout de même. Et surtout, on parle de notre nouveau pâté, le pâté ratoy. On le promouvoir là. On va y arriver. On va tout bêter. Pour attendre notre agriculture, bien sûr, c'est vendre nos produits. Pour rembourser nos charges, il faut atteindre notre objectif. On a nos 30 000 petits pots de pâté à vendre, il y en a 10 jours pour les vendre. Donc c'est pour ça, ce matin, j'avais le... Je sais pas bien quoi, depuis 2 jours, je sais pas bien, je dors pas, je suis tout stressée parce que je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, non, mais... Haut les cœurs, Claire, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul cette année. Sébastien est désormais officiellement agriculteur à vos côtés. Tu vas sur tous les quarts d'heure, d'accord? D'accord. Hein? Vous lui mettez un petit peu la pression là, non? J'espère qu'on va y arriver, hein? Ça va le faire. Non mais franchement, on va y arriver, ça va bien se passer, tu vas voir ce soir. Ça va être la galère. Arrête, j'ai encore mal au ventre, tu vois. Bah oui, mais votre chéri a peut-être un peu d'appréhension lui aussi. Ouais, disons que le stress est vraiment là. C'est surtout ça, je pense. Qui déstabilise un peu, c'est le premier jour, c'est genre où... Porte au public. Il faut donc que tout soit prêt avant l'arrivée dans quelques heures des visiteurs. Guillaume le sait, il n'a pas le droit à l'erreur, car ce coup d'envoi lancera le début d'une nouvelle saison pour lui. Et pour booster sa ferme, Guillaume a misé gros. Pendant plusieurs semaines, nous l'avons vu... Allez, il faut que j'en mette du foin. Oui, ma fille. Tiens, ma fille. Oui. Tu as tout à fait raison, Manolette. Je suis d'accord avec toi, la journée va être sportive. Sportive? C'est rien de dire, car en plus de la réouverture de sa ferme, Guillaume a prévu une fête pour inaugurer sa nouvelle boutique avant l'arrivée des visiteurs. Pour marquer le coup, une vingtaine de personnes sont attendues, dont le maire de sa commune et les producteurs locaux avec lesquels il travaille. Une inauguration en grand pompe qui rajoute du stress à notre agriculteur. Oula, c'est grosse journée, donc je nourris vite fait les animaux et après on attaque la suite de la journée. Et aujourd'hui, l'organisation est millimétrée.
Dans 1 heure débutera l'inauguration de la boutique et dans 2 heures, les premiers visiteurs de cette nouvelle saison 2023 débarqueront. Guillaume n'a laissé aucune place aux imprévus. Ah ma Gigi, alors est-ce que tu nous fais aujourd'hui ton bébé? Ce serait bien que non, parce qu'on va être très occupés, très occupés. Donc si tu peux juste te retenir jusqu'à au moins ce soir, et après c'est bon. Tu peux... Ah ma Gigi, fais-nous juste pas ton bébé tout de suite, ça nous retarderait beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de problème, tout roule. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe en cours de journée, ou voilà. Donc on va rester sur le qui-vive, à l'affût. Clairement, le plus stressé des deux, je crois que c'est moi. Parce que je veux que ce soit bien et que ça plaise aux visiteurs et qu'ils soient contents et que tout se passe bien. Donc forcément, moi, ça me stresse pas mal. Allez les filles, allez! Viens! Allez, viens, Gypsy, viens! Dernière répétition, les filles! Besoin de se remettre dans le bain de foule. C'est ce bruit-là que les gens vont faire. Allez! Avec des bruits d'enfants. Allez! C'est bien, Maguelita. Viens, ma Gypsy. Viens. Regarde, c'est ce son-là qu'il faut que tu connaisses. Je montre aux vaches que les gens vont venir les nourrir ici pour qu'elles prennent l'habitude d'attendre les visiteurs là et qu'ils puissent les toucher, les nourrir et tout ça. Allez, tout à l'heure. Allez, soyez belles, mais vous l'êtes tout le temps. Bon allez, il serait peut-être temps de nous montrer la nouvelle boutique, non? On veut voir, nous. Je peux les remercier quoi. Et puis toi tu vas voir les animaux vu que t'aimes bien ça quoi. Ouais, je vais te suivre aussi de toute façon. Ouais, voilà. Ça fait un moment que je suis pas allée, donc j'ai envie de redécouvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti pour nos jumeaux, et ils le savent, ici au salon, tout peut arriver. Pour notre agriculteur influenceur, la journée pourrait bien s'avérer cruciale, mais avant de débuter leur visite, Sarah a une petite idée. Qu'est-ce qu'on fait? On va où là? Je crois qu'il y a Sébastien et Claire là. Ah ils sont là? Oui, Bah on autant. peut aller les voir, on les connaît pas. Ils sont du sud-ouest en plus. Mais oui, ils font du pâté, non? Vas-y, si tu veux, on y va. Allez. Voilà. Un échange de bons procédés très important pour le tissu économique local qui permettra de dynamiser le territoire. Ainsi, Guillaume pourrait doubler le chiffre d'affaires de ses produits vendus l'an dernier. Nos producteurs de farine. Entrez. On a mis ta farine en valeur, hein. Guillaume et Tom tiennent donc à remercier tout le monde d'avoir cru en eux et surtout ils comptent sur cet événement pour avoir des premiers retours sur leur nouvelle boutique. Ça classe, hein. C'est classe. Premiers retours qui seront déterminants pour la suite de la journée. Car dans 1 heure, les portes de la ferme s'ouvriront et il faudra séduire les visiteurs. Bonjour monsieur le maire. Ça va depuis la dernière fois? Ça va? Allez, vas-y, rentre. Ça va? Répartissez-vous, hein, nous on va se mettre là. Prêt à encaisser tout le monde, bien sûr.